a été soutenu par le président de l'Assemblée nationale. Au fait, nous avons été informés de ces coups montés par certains députés de FCC qui, si on estime que puisqu'on a une majorité mécanique et qu'on peut marcher sur la Constitution, ils trouveront toujours la population congolaise qui est très nombreuse et qui soutient tel qu'envisagé par le président Félix Tshisekedi. Ils sont allés loin jusqu'à insulter les symboles de l'unité nationale. Ça, c'est inadmissible qu'un président de la République soit invité dans une institution qui est l'Assemblée nationale. C'est vraiment inadmissible. Donc, Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. L'actualité bascule et ça brûle à l'Assemblée nationale où le militant de l'UDPS, les combattants de l'UDPS assiègent l'Assemblée nationale pour demander au député qui a traité le chef de l'État pour un inconscient de retirer ses propos en duplex. Maître Peter Kazadi, député national, aujourd'hui avec lui nous allons nous entretenir en duplex pour revenir sur deux questions d'actualité, évidemment pour également éclairer sur quelques zones d'ombre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vision Plus TV. En duplex, Maître Peter Kazadi. Je rappelle que c'est un haut cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. Honorable Peter Kazadi, haut cadre de l'UDPS, conseiller juridique de l'ancien président de l'UDPS, bonjour. La question d'actualité un peu plus proche de l'actualité au la dernière ère sur la réaction d'un député national sur la nomination à chef de l'État. Comment vous appréciez en fait sa réaction en tant que député national en plein plénière qu'au évoquer la question et entrer en ordonnance à chef de l'État? Je note dans les comportements de ces députés une ignorance. Cette ignorance a été soutenue par le président de l'Assemblée nationale. Au fait, nous avons été informés de ces coups montés par certains députés de FCC qu'ils voulaient absolument humilier les chefs d'État, quand bien même que la matière qu'ils ont abordée ne relevait pas de la compétence de la plénière de l'Assemblée nationale. Alors, ils ont persévéré dans leur ignorance au point de violer la Constitution, puisque j'ai vu en conclusion la présidente de l'Assemblée nationale demander au ministre ayant les portefeuilles dans ses attributions de ne pas exécuter la décision du président. C'est un précédent fâché que le pays n'a jamais connu. Je crois que les actes administratifs du président de la République ne sont pas attaquables devant les parlements, mais devant des instances tiers compétentes. Alors, nous avons noté de l'amateurisme. Bon, nous sommes en République démocratique du Congo où, lorsque les gens ne sont pas contents par les shows d'humeur, ils se mettent à faire dire ou à raconter n'importe quoi. C'est malheureusement que cela se soit passé au niveau de notre Parlement. Alors, en étant député, par rapport à cette action, quel comportement doit opter ou doit prendre le député de l'UDPS par rapport à cette position ou par rapport à ces actions? Et quelle démarche vous allez entreprendre pour ne fût-ce que faire respecter en fait le chef de l'État par rapport à cette situation où nous reconnaissons également que la majorité parlementaire revient à l'FCC? Le groupe parlementaire de l'UDPS à l'Assemblée nationale a bien réagi, a donné son point de vue. Il a recadré pour indiquer que ce qui s'était passé, c'était juste un coup de force. Vous parlez de la majorité qui revient au FCC, mais vous savez, ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi sont plus nombreux que les quelques 350 députés qui constituent cette fameuse majorité de FCC. Et je pense bien que nous sommes dans une république, majorité comme minorité, nous devons tous nous soumettre à la loi. Quand il y a violation de la loi quelque part, même une prétendue violation, il y a des procédures à suivre. Et dans les cas d'espèce, la procédure suivie par cette fameuse majorité de FCC n'est pas la procédure requise en la matière. Donc, nous en appelons au respect des textes, au respect de notre Constitution, au respect des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, pour que nous puissions finalement jouir de la démocratie. Mais si on estime que puisqu'on a une majorité mécanique et qu'on peut marcher sur la Constitution, ils trouveront toujours la population congolaise qui est très nombreuse et qui soutient
tel qu'envisagé par le président Félix Tshisekedi. Alors, il faut le reconnaître aussi, cela est connu plus d'une personne, à plus d'une personne, que FCC et Cash, vous constituez depuis un moment donné une coalition en fait. Est-ce qu'il y a de l'avenir entre Cash et FCC, cette coalition Cash-FCC? Il y a l'avenir pour le peuple congolais. Les individus de femmes, on n'est pas indispensables. Ce dont moi je suis sûr est que l'avenir démocratique est devant le peuple congolais et nous allons ensemble avec le peuple imposer la démocratie et le développement du pays. Maître Peter Kazadi, je rappelle que vous êtes le haut cadre de l'UDPS, vous êtes député national parmi les députés mieux élus, 2 fois. Vous avez vu via réseaux sociaux et autres, cet assaut en fait, cette colère exprimée par le militant de l'UDPS, quelle est votre réaction jusqu'à franchir le Rubicon à quelques pas de l'entrée de l'Assemblée nationale? D'entrée du jeu, je dois condamner la violence s'il y en a eu lieu. Parce que j'apprends qu'on aurait cassé les véhicules des gens, ce qui n'est pas normal en démocratie. Mais ensuite, je dois tout de suite reconnaître la liberté d'expression reconnue à tout citoyen de manifester. Lorsque tout citoyen congolais estime que la manière dont la chose publique est en train d'être dirigée va à l'encontre de ses aspirations, à l'encontre des lois de la République, les citoyens congolais, vais-je dire, ont la liberté de s'exprimer. Et je fais rentrer cette manifestation aujourd'hui dans le cadre d'une liberté spontanée et vue les Congolais aujourd'hui. Voilà. En dernier lieu, pour mettre terme à notre édition d'aujourd'hui, Maître Peter Kazadi, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les personnes, y compris le militant de l'UDPS, en ce net moment? Ce que je dis à tout le monde, à l'ensemble de la classe politique, aux citoyens congolais, que nous devons respecter les lois de la République, la Constitution principalement. Lorsqu'on estime que le président de la République a violé la Constitution, il y a des instances compétentes. Elle n'est pas chercher à violer la Constitution tout en voulant la respecter. Donc les amis de la majorité se sont mécomportés. Non seulement qu'ils se sont mécomportés, ils sont allés loin jusqu'à insulter les symboles de l'unité nationale. Ça, c'est inadmissible qu'un président de la République soit invité dans une institution qui est l'Assemblée nationale. C'est vraiment inadmissible. Donc, j'en appelle aux uns et aux autres au sens élevé de la modération pour qu'ensemble nous puissions construire notre pays. Peter Kazadi, c'est vrai que c'est aussi parmi des questions d'actualité aujourd'hui à Kinshasa. Est-ce que le format du gouvernement aujourd'hui, est-ce que FCC et Cash, vous êtes dans une optique où ça va faciliter la tâche aux Congolais, à tous les Congolais de se retrouver au moins au premier gouvernement du chef de l'État? On ne peut pas mettre tout le monde au sein du gouvernement. Bon, si vous parlez de se retrouver, dans le sens que les aspirations des uns et des autres vont se retrouver, ça je dois vous dire tout de suite oui. On est en discussion pour que chaque parti, chaque sensibilité nationale puisse se retrouver. Donc nous allons tout faire pour que la population congolaise se reconnaisse dans ces gouvernements. De cette belle occasion parce que vous êtes également juriste, vous êtes parmi de pointures du barreau en fait de Kinshasa. Maître Peter Kazadi, le fait que le chef de l'État signe l'ordonnance sans que l'actuel Premier ministre contresigne, est-ce qu'il a violé des dispositifs de la Constitution ou des articles ou des dispositions de loi? Le Premier ministre Bruno Tshibala a contresigné. Celui qui venait d'être nommé récemment n'a pas encore reçu l'ordonnance du Parlement pour entrer en fonction, donc il ne peut pas poser un acte juridique valable. Et lorsqu'on dit que Bruno Tshibala est démissionnaire, c'est vrai qu'il est démissionnaire, mais tant qu'il n'a pas fait la remise et reprise,
il joue le rôle du Premier ministre dans le cadre de l'expédition des affaires courantes. Vous comprenez? Lorsque le président de la République estime qu'il y a l'urgence et la nécessité, il ne peut pas laisser la nation entière se mourir. La nation ne peut pas souffrir parce qu'il y a une situation, un Premier ministre qui non investi. Non. La période d'intérim n'est pas déterminée. On n'a pas précisé les actes que doit poser un Premier ministre de manière. Donc, il est remplacé juste lorsqu'il fait la remise et reprise, et c'est là après l'investiture du nouveau Premier ministre par le Parlement. Entre-temps, le pays doit fonctionner, les chefs de l'État doivent poser des actes pour faire fonctionner les institutions de la République. Merci Maître Peter Kazadi, merci pour votre disponibilité et les temps accordés à Vision Plus TV. Merci pour votre disponibilité. Merci. Suivez certainement sur Vision Plus TV le grand rendez-vous et les grands duplex. On se retrouve très prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Il faut invalider député ou bien mariage à FCC. Toninga peut-être d'abord.